Kambou Chansan incorporé le 28 11 52 dans l'armée française. Sur 42, 10 à Dano, 10 à Djebou, 10 à Batié, 12 à Gawa, ça fait 42. Sur 42, je suis le seul qui est là aujourd'hui. Ils sont tous partis à Paris, ils sont morts. Ah, ils sont morts, ils sont partis à Paris. Oui, je suis comme ça. Un militaire, c'est comme ça, on parle mal. Voilà la source de son courage et de sa bravoure. Non, moi je n'ai pas peur. Actuellement, là, celui qui rentre là, je vais lui démonter les pieds. Travaillez ma main voir. Oui. Et puis là, ah, Nyaman, Ken, Angrid, oh. Oui. Alors, tu as vu celui qui rentre ici, il est foutu. Comme vous changez, ni dans la bouche, mais intelligent. Je suis né à Wongulana, à 15 km de Périguan, Kamti, 25 km. Tu n'as pas peur. Personne ne peut rentrer ici, c'est pas vrai. Pour rentrer, je vous démonte les pieds. Physiquement. Même aujourd'hui? Oui, mais quand je vous ai pris la bouille, non? Oui. Mais celui qui rentre, je le prends, je démonte les pieds. Il va de chez nous, je ne tue pas. Je suis grand croix, mais Burkinabé. Je ne tue pas. Je suis waké par des. Après son incorporation dans l'armée française le 26 novembre 1952, Sansan Kambou subit une formation à la Sauvette à Gawa avant d'être amené en Algérie pour défendre la France, opposé au désir d'indépendance des nationalistes algériens. Quittant Bobo Dioulasso le 12 septembre 1953, commandé par l'adjudant-chef du BC Koulibaly Mboba. Alors, nous sommes arrivés par voie ferrée, nous sommes débarqués à Abidjan. Abidjan, on est parti au centre d'accueil, la Côte d'Ivoire. Là-bas, on a trouvé un adjudant-chef qui est le chef du centre, qui nous a reçus, on a fait 3 jours. Et maintenant, nous sommes embarqués dans le bateau Force. Force, maintenant, on a fait 3 jours dans le bateau, débarqué à Marseille. Marseille, Kangalieni, Kanlekop. Il débarque alors sur un terrain inconnu et hostile. Il fallait donc non seulement avoir du répondant, mais aussi être un stratège autodidacte. Le combat est très dur. On était avec le capitaine Gouillard Victor sur une montagne hautaire pour pouvoir gagner. Hein? Oui. C'est voir sans être vu, être à l'abri du coup, pouvoir utiliser ton arme. C'est confondre au paysage, c'est similaire au paysage. Le natif de la commune de Kamti, dans la région du Djoro, aura combattu en Algérie pendant 2 ans, 2 mois, aux côtés des troupes françaises. Il avait pour chef direct un capitaine de l'armée française du nom de Victor Guyard, dont il en était le chauffeur. Ce que j'ai en tête, j'avais toujours le même breton, le capitaine Guyard Victor. Alors, c'est moi qui porte son sac. Je dis que le machin là, le machin, alors c'est moi qui porte ça. S'il a besoin de parler, il m'appelle. Et je viens, il parle, il a fini, on continue. J'étais 7e compagnie, c'est moi qui conduisais sa jeep. Alors, 150 à l'air. Alors, quand j'ai tourné, il dit, tu n'as pas peur? Je dis, non, mon capitaine, je n'ai pas peur. Vous conduisiez une jeep et vous faisiez une vitesse... 150 à l'air. Puis c'est en guerre, il y a les mines qui peuvent sauter. Alors, il faut rouler fort. 150 à l'air. Il dit, quand vous n'avez pas peur? Je dis, non, mon capitaine. C'est la jeep que j'ai tourné comme ça. Ah oui. Malgré le poids de l'âge, Sansan Kambou a encore des souvenirs de guerre toujours vivaces. Et de la bravoure, il en était une incarnation parfaite. Alors, je n'ai pas peur, le couteau ne me rend pas, les fusils ne me rendent pas, et la zéro. La grenade, là, quand je sais qu'au grenade, normalement, si vous êtes péré, alors vous laissez coucher, camper, vous couchez. Quand je fais tim, c'est bon, à 1m50, et ça fait tim. Et ça, ça coupe, c'est des bouteilles. Hein? C'est comme ça. Alors, j'ai acheté quelque chose, je conduisais les soldats pour amener se satisfaire. Vous comprenez pour que ce que je veux dire, non? Se satisfaire, là. Non. Ah, pour aller. Alors, vous comprenez pas comment satisfaire, je n'ai pas un mot français. Donc, on a quitté à Biskra, nous sommes arrivés en ville, et au retour, alors quand ils ont acheté la grenade là-dedans, les militaires ont sauté, ça a pété, il n'y a rien, et je suis rentré au camp avec le véhicule sans rien. J'étais seul qui rentrait avec le véhicule au camp. Au-delà de sa vaillance, Sansan Kambou a toujours milité pour la justice et l'équité sociale. Il n'y a donc pas de place pour la méchanceté gratuite envers son semblable.
Au cours de son expédition algérienne, son dédain pour le racisme s'est manifesté. Il a attrapé un blanc, un corse, Cherdan, les Narou. Alors, il est très méchant. Je l'ai attrapé, il prend les cailloux. Il dit aux Africains de croquer. Et je l'ai tué. Il vous pique avec le couteau, vous croquez, crac, crac, crac. Je dis, comme il est très méchant, je l'ai tué. Vous l'avez tué? Oui, c'est comme ça. Puis il fait manger les cailloux par les Africains. Croquer, crac, crac, il pique avec le couteau. Il est méchant, encore. Tic, croquer, crac, crac. Non, je dis, c'est pas vrai. Je ne peux pas. Alors, donc, je l'ai jeté, je l'ai pris, je l'ai étranglé tout de suite, et il est tué. Et vous étiez satisfait? Oui, oui, c'est comme ça. Quand on te fait, il faut le faire. Alors, c'est ça. Après plus de 2 ans de combat en Algérie, Sansan Kambou, de retour au pays, intègre l'armée voltaïque, 66e sous-officier subalterne. Très vite, il se distingue par sa maîtrise et sa dextérité dans la conduite des véhicules militaires. Il est alors promu chef des motards de l'armée voltaïque. Quand il est venu dans l'armée de Haute-Volta, il était le grand motariste. Le 11 décembre, Sansan se déplaçait sur la plus grosse moto de notre armée. Et arrivé à la turbine, il se met debout, il se tourne du côté de la turbine, laissant la moto continuer de rouler, et il salue les autorités. Le salut militaire, et il est debout. On dit l'adjudant-chef Kambou Sansan, chef des motards de l'armée voltaïque. Arrivé devant le président Faso, il se met debout, il salue et la moto roule. Alors j'ai fait 16 ans, moi, tout. Admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1983, Sansan Kambou retourne aux sources, son Djoro natal, l'esprit de combattant avec. Moi, j'étais têtu, sinon j'allais pas être là aujourd'hui. Ouais. Bon, discipliné, mais bandit, canaille, orgueilleux, oui, c'est comme ça. Qui? Moi, je suis orgueilleux. Vous ne voulez pas, je vous descends. C'est comme ça. Mais un bon combattant, il faut faire ce que les gens veulent. Maintenant, s'ils ne veulent pas, il faut leur montrer que tu es plus orgueilleux qu'eux. C'est tout. C'est comme ça. Quand on se fait bon, on ne connaît pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être méchant. C'est comme ça. C'est pour on a dit voir sans être vu. Être la vue du coup, il faut être tolérant. C'est comme ça. Mwanga c'est militaire, moi pas besoin galop. Né en 1932, le patriarche compte aujourd'hui 6 épouses, 56 enfants vivants et 73 petits-fils. La vie, bien accepté. Ah, ouais, c'est comme ça. Toujours jovial, Sansan Kambou se souvient encore d'une chanson assimilée en classe de CE1, un certain 3 octobre 1948. On peut aller ensemble? Oui, on parle ensemble. 1, 2, 3. Vite, vite, bon numéro, allumé de feuilles. On a entendu la feuille, les oiseaux sur le fleur. Et la belle est réveillée, dit bonjour au frère. Pourquoi s'envoler vers le petit, non? Reviens vers moi le jour fini. Reviens vers moi sur la colline. Reviens vers moi le jour fini. Reviens vers moi là, tout est le jour de moi tout est le bébé. Je suis le même la nuit.